Satisfaire les clients et optimiser leur parcours sont les nouveaux enjeux des entreprises. Les exigences du consommateur s'intensifient à l'heure des interconnexions et de l'information en temps réel. De jeunes startups tentent de les aider dans leur stratégie marketing en mettant à leur disposition de nouvelles technologies. Alors comment s'organise la gestion de la relation client, devenue élément central pour les entreprises ? Nous sommes allés à la rencontre de LiveJourney qui a créé le premier logiciel d'analyse de parcours temporel. Il permet de localiser en temps réel le parcours client. Alors LiveJourney, c'est un logiciel en mode SaaS qui modélise les parcours clients, ce qui fait que l'entreprise pourra savoir exactement où se trouve son client, dans quelle étape de process, mais aussi quand il se trouve, depuis combien de temps il cherche à obtenir une information. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, on prend juste la dernière interaction, mais on ne comprend pas finalement quel a été l'enjeu du client dans les dernières 24 heures, 48 heures, 72 heures. Et c'est ça que nous apportons aujourd'hui avec LiveJourney. Parce qu'elle n'arrive pas à contrôler tous les canaux de contact et à voir entre les différents silos, c'est-à-dire online, offline, courrier, réclamation, tous les parcours qui peuvent se mélanger, quelle est exactement l'interaction qu'a eu le client dans les dernières 24 heures, dans les dernières 12 heures, dans les dernières 6 heures, dans les dernières 3 heures. C'est très compliqué pour les entreprises de remonter toute cette information en temps réel pour être au plus proche du client et lui répondre évidemment sur ses attentes dans son parcours. Donc en fait, vous avez une chance pour satisfaire votre client. Pas 2, pas 3, pas 4, vous en avez une. Et donc LiveJourney vous apporte en fait, avec son système d'alerte dans le temporel qui permet de voir où se trouve le client et quand il se trouve, de générer en fait ces satisfactions à instant T la première fois. En fait, l'expérience client est assez large, est assez complexe, car les nombres d'interactions a énormément augmenté. Le multicanal a généré en fait un nombre d'interactions illimité, et les entreprises, paradoxalement, ont beaucoup plus de mal à suivre leurs clients dans leur parcours aujourd'hui. Je ne pense pas que nous irions sur le tout digital. Ce n'est pas ma philosophie. Je pense que le téléphone va rester très très présent. Je pense que le courrier aussi va rester présent et je pense que le physique aussi va rester présent. Donc évidemment, il y aura beaucoup plus de digital, mais je pense que ça va juste incrémenter le nombre d'interactions. C'est-à-dire qu'il y aura encore plus d'interactions grâce au digital, mais ce qui ne va pas du tout cannibaliser la relation par téléphone ou la relation physique ou la relation par courrier. Donc je pense que la relation client va au contraire être de plus en plus exigeante, car le multicanal va accroître le nombre d'interactions. Si certaines s'intéressent à la temporalité de la data, d'autres, comme Bad Voice, analysent les émotions et la sémantique de la voix des clients pour mieux comprendre leurs exigences. On a développé nos propres technologies, donc des technologies d'un côté de reconnaissance vocale, ça permet de transcrire tous les appels en texte pour analyse, et de l'autre côté, toute une technologie d'analyse de la façon dont l'agent et le client communiquent. Donc ça permet d'identifier par exemple des clients qui sont en colère, d'identifier des irritants et des obstacles dans le parcours client. Sans rentrer dans le détail vraiment de la technologie, c'est toute une science de l'interaction sociale. C'est l'interaction sociale homme-homme, homme-machine, donc qui permet d'analyser la prosodie. Aujourd'hui, les entreprises ont mis la relation client au centre de leurs préoccupations. C'est vraiment l'enjeu principal. On a des études qui confirment ça. On a une étude de Gartner qui est parue récemment, qui confirme qu'aujourd'hui, 89% des entreprises considèrent que la relation client, c'est l'enjeu numéro 1, en fait, le terrain de compétition entre les entreprises sur les années à venir. Il y a 2 ans, c'était 36%. Donc il y a une grosse évolution qui est d'ailleurs importée par les grands acteurs qui sont venus perturber les différents secteurs, tels que Amazon, tels que Airbnb, et qui ont vraiment mis l'acteur, le client au centre de la relation client. Le client, c'est vrai, il est de plus en plus exigeant. Le client, il a besoin de plus de fluidité de parcours dans le parcours. Il a besoin d'avoir l'information quand il le souhaite. Il a besoin de l'avoir où il le souhaite d'ailleurs, en omnicanal, sur internet quand il cherche l'information. Certains préfèrent appeler et avoir quelqu'un au téléphone. Donc c'est plus
l'information instantanée et sur tous les canaux. Enfin, David Kéribin a créé une solution qui permet de piloter sa communication via des écrans connectés. Les entreprises peuvent ainsi diffuser le contenu le plus adapté à leurs clients. Stimeo, c'est une société que j'ai fondée il y a 5 ans maintenant et qui commercialise la solution la plus simple au monde pour piloter sa communication sur écran. Donc concrètement, on a développé un objet connecté, un petit player qui tient dans la main, qu'on envoie par la poste à nos clients et qui vont brancher derrière leurs écrans, dans leur point de vente pour leur communication interne. Et ils vont avoir une plateforme web qui va leur permettre à distance de créer du contenu, diffuser du contenu et en règle générale, piloter leur communication à travers le monde sur tous les écrans qui sont connectés à nos players. Typiquement, on va avoir deux grosses cibles dans ce qu'on peut appeler la relation client. On va avoir d'un côté les régies publicitaires qui, elles, vont monétiser les contenus sur les écrans pour augmenter la visibilité des marques dans les points de vente. Et à côté de ça, on va avoir les réseaux de retail, en règle générale, les réseaux de points de vente qui, eux, vont utiliser leur communication pour augmenter la vente de leurs produits. Aujourd'hui, on est en train de se tourner vers le monde du communicant qui, lui, souhaite avoir une solution beaucoup plus flexible, beaucoup plus ergonomique et donc sur lequel il va avoir une expérience utilisateur beaucoup plus forte de façon à simplifier son pilotage de contenu parce que là où avant, en réalité, le challenge était de transférer la donnée d'un ordinateur à un point de vente, aujourd'hui, le challenge, c'est de choisir le bon contenu et de diffuser au bon endroit, au bon moment. Si l'exigence des utilisateurs a augmenté avec la digitalisation de la relation client, les startups qui proposent ces nouvelles technologies s'intègrent de plus en plus dans la stratégie marketing d'une entreprise.